L'entrepreneuriat en République démocratique du Congo est-il possible? Alors aujourd'hui nous allons parler de l'OPEC, Office de promotion de petites et moyennes entreprises congolaises et la promotion de la jeunesse. C'est ainsi, chers téléspectateurs de l'émission Onde Africaine, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui nous recevons pour vous le responsable provincial de l'OPEC. Alors déjà je salue tous les téléspectateurs du Canada, de la République démocratique du Congo et pourquoi pas en Amérique. Alors nous recevons pour vous Monsieur Simon Lokake. Bonjour une fois de plus. Onde Africaine reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Simon Lokake, Monsieur Simon Lokake à qui je dis déjà bonjour Monsieur Simon. Bonjour Madame Betty. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est Deti Shembo à la présentation. Là, je vous salue, vous tous, le téléspectateur de la République démocratique du Congo, en Amérique et pourquoi pas du Canada. Nous sommes ensemble. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un sujet très important. Vous allez parler de sujets sur l'entrepreneuriat de la jeunesse, l'entrepreneuriat de jeunes. Alors, je vais déjà laisser la place à M. Simon de se présenter en long et à large. Merci Madame de votre micro. Comme vous avez dit tantôt là, je suis M. Simon Lokake Boloko. Je suis opérateur culturel d'abord, il faut commencer par là. Et puis, je suis le responsable provincial de l'OPEC Kinshasa. L'OPEC signifie Office de promotion des petites et moyennes entreprises, dont nous avons la mission primordiale d'encadrer le PME. Le PME sont des petits commerçants et pourquoi pas des jeunes entrepreneurs. Parce qu'il s'agit de l'entrepreneuriat. Il faut peut-être commencer par expliquer les concepts de base. Merci beaucoup, M. Lokake. Vous comprenez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat de la jeunesse? Est-ce qu'existe-t-il l'entrepreneuriat ici, en République démocratique du Congo? Nous allons découvrir cela ensemble avec notre invité, M. Lokake, qui est responsable provincial de l'OPEC, Office de promotion de petites et moyennes entreprises. Alors, M. Lokake, dites-nous, c'est quoi l'entrepreneuriat en général? Oui, comme je disais, il faut commencer par expliquer les concepts de base. Il y a deux mots clés qui sont renfermés autour de notre thématique. Il y a entrepreneuriat, il y a la jeunesse. L'entrepreneuriat, c'est une démarche professionnelle consistant pour une personne à créer sa propre entreprise. Et il faut passer par la jeunesse. La jeunesse, c'est le temps de la vie qui est entre l'enfance et la maturité. Et puisque nous parlons de l'entrepreneuriat au congolais, l'âge limite c'est de 18 à 35 ans. Avant que je n'entre dans la matière, je vous donne une ligne de démarcation. Les jeunes chez nous aujourd'hui, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est de 18 à 35 ans. Et pourquoi de 18 à 35 ans, or que d'autres personnes définissent la jeunesse comme un état d'esprit? Pourquoi vous limitez cela de 18 à 35 ans? Tout à fait, madame. Vous avez raison, puisqu'il s'agit d'entrepreneuriat. Vous allez entreprendre une activité. On suppose qu'à 18 ans, vous avez la maturité. Même notre loi, l'État congolais, reconnaît vraiment que quelqu'un qui a 18 ans, on suppose qu'il est mature. Alors, est-ce que pensez-vous que cette jeunesse de 18 à 35 ans, cette jeunesse a cette maturité et qu'elle peut entreprendre? Est-ce que l'entrepreneuriat est possible ici, en République démocratique du Congo? L'entrepreneuriat est possible en République démocratique du Congo. Si vous suivez le discours du chef de l'État, il fait allusion à l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et il fait de l'entrepreneuriat de la jeunesse comme son cheval de bataille. Puisque c'est cet entrepreneuriat de jeunesse qui va booster l'économie du Congo.
Je crois que peut-être que, chers téléspectateurs, vous nous suivez depuis Canada, en Amérique, en République démocratique du Congo. Alors, les téléspectateurs veulent comprendre. Lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat, c'est dans quel secteur de l'entrepreneuriat? Parce que nous avons plusieurs secteurs. Hein. Nous avons l'agricole, nous avons le commerce, dans plusieurs secteurs, je peux dire. Alors, lorsque vous encadrez cette jeunesse, c'est vraiment dans quel secteur d'entrepreneuriat vous encadrez cette jeunesse? Par rapport à cet encadrement, nous n'avons pas un secteur précis. Les jeunes peuvent entreprendre dans n'importe quel secteur. Mais puisque maintenant il y a un sujet d'actualité, c'est pas de PME. Peut-être vous avez déjà entendu parler. Pas de PME. Pas de PME. C'est le programme national par rapport au développement de l'entrepreneuriat de l'entreprise du Congo. Alors, nous soutenons cet entrepreneuriat. Les jeunes nous amènent les projets, les jeunes nous amènent ce que nous appelons les plans d'affaires, business plan si vous voulez, et on examine. Il y a un concours que nous appelons concours des plans d'affaires, COPA en cycle, pour encourager cet entrepreneuriat de la jeunesse. Et les fonds ne viennent pas d'ici, c'est des fonds de la Banque mondiale. C'est encore un autre problème, parce que je crois que la première subvention devait venir de notre État congolais. Alors pourquoi vous dites que le financement ne vient pas d'ici? Pour quelle raison? Oui madame, vous comprenez avec moi que le tissu économique de notre pays est complètement détruit. C'est un. De deux, il faut ajouter aussi Covid-19 qui vient de s'ajouter. Toutes les entreprises sont à genoux. Alors, les gens de l'extérieur, ils veulent que l'économie du pays soit boostée. Ils ont envoyé cet argent en termes de subventions. Et il faut donner aux jeunes. Il y a une étape pour les personnes âgées, mais cette fois-ci, l'accent est mis sur les jeunes. Puisque les jeunes, ils ont la force. Les jeunes, c'est l'avenir de demain, dit-on. Les jeunes, ils sont plus de la moitié de la population. Et si jamais on confie la responsabilité aux jeunes, je crois qu'il y aura des choses meilleures. Surtout ça, en République démocratique du Congo, c'est qu'il faut savoir que la jeunesse constitue le 60%, hein, les 60% de notre population. Alors, à part le critère jeunesse ou le critère jeune, quels sont d'autres critères qui entrent en compte pour retenir, par exemple, ton projet, soit le projet d'un jeune dans tel ou tel autre domaine? Voilà. Les jeunes ont des projets. Que vous ayez des projets ou pas, il y a des jeunes avec projet ou des jeunes sans projet. Il faut amener les projets, les projets rédigés que nous appelons les plans d'affaires. Et en dehors du plan d'affaires, nous avons aussi un document de l'État congolais que nous appelons les registres des commerces. Le RCCM. Et c'est RCCM, registre des commerces et des crédits immobiliers. Là, vous êtes éligible à concourir à ces projets, à ces concours que nous appelons COPA. Oui. Alors, à part ces COPA, COPA signifie quoi déjà? Concours des plans d'affaires. Concours de plans d'affaires. Pensez-vous que l'État congolais peut subventionner aussi les entrepreneurs du Congo? Oui, l'État congolais ne fait que gérer cet argent, étant donné que cet argent est gardé à la Banque centrale. Tout à fait. Mais l'argent vient d'ailleurs. J'ai parlé tantôt de la Banque mondiale, qui a subventionné l'État congolais à travers son gouvernement central. Tout à fait. Alors, dans quel secteur, parce que je sais qu'il y a plusieurs secteurs, mais dans quel secteur vraiment ces projets tiennent? Oui. Soit c'est quel secteur qu'on finance vraiment par rapport à d'autres? Dans tous les secteurs, mais les secteurs ciblés ici, c'est l'agriculture. Oui. Mais dans cette agriculture, ce n'est pas l'agriculture d'une manière générale, mais c'est dans l'agriculture de transformation.
C'est-à-dire vous avez la matière première que vous avez transformée en produit fini. Tout à fait. Je prends ici un exemple banal, le camp de la graine de soja, que les jeunes vont planter le soja, ils vont récolter et ils vont transformer les graines de soja en lait de poudre, en lait et en poudre de soja. En parlant de ça, vous avez parlé de la transformation. C'est très bien. Mais c'est-à-dire qu'en République démocratique du Congo, nous n'avons pas assez d'industrie. Alors comment est-ce qu'on arrive à transformer cette matière? Là aussi intervient la petite industrie. Oui. Okay, je vous ai dit tantôt que je suis dans une structure technique de l'État congolais qui a la mission d'encadrer le PME qui s'appelle OPEC. Il y a le PME et le PMI. PMI signifie petite et moyenne industrie. Oui. Il y a des industries légères. On peut être à même de transformer les produits, les matières premières que nous avons en produits à travers ces machines. D'ailleurs, dans le plan d'affaires, vous allez souligner, vous allez nous indiquer, même les adresses, vous allez souligner quel type de machine vous voulez pour transformer votre produit local. Mais est-ce que là, c'est la grande industrialisation ou la petite industrialisation? Nous, quand nous parlons de PME, il s'agit de petites. Oui. Hein? Nous ne sommes pas de grosses machines, nous sommes dans la petite industrie. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, mon ministère qui m'emploie s'appelle classe moyenne, petite et moyenne entreprise et artisanat. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre depuis l'Amérique, depuis Canada, en République démocratique du Congo. Nous avons reçu pour vous M. Simon Loka, qui est responsable provincial de l'OPEC, Office de promotion de petites et moyennes entreprises. Ensemble avec lui, nous partageons d'un sujet, nous parlons de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Existe-t-il de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo? Comment est-elle financée, ces entreprises en question? Est-ce que l'État congolais subventionne vraiment le projet de la jeunesse? Alors, M. Lokake. Oui, madame. Vous avez déjà, en tant que votre structure, vous êtes directeur provincial, vous êtes responsable provincial de l'OPEC. Combien de jeunes avez-vous déjà financé depuis là? Depuis tous ces temps, puisqu'il s'agit de Kinshasa, les champs d'action c'est Kinshasa. Jusqu'ici, nous avons reçu, par rapport au COPA, dont j'ai parlé tout à l'heure, au moins 35 jeunes qui sont capables maintenant de créer des emplois. Ils n'attendent que les financements. Il faut aussi souligner un aspect des choses. Avant que cette subvention ne vienne, nos banques locales étaient à mesure de financer les projets des jeunes. Mais il faut passer par l'OPEC. L'OPEC fait les ponts, puisque parmi nos missions, nous facilitons les jeunes à accéder au crédit bancaire. Et c'est toujours l'OPEC, cette structure technique et de gouvernement, pilotée par le DG, M. Bidoya Ezekiel, que je salue en passant, qui se bat bec et ongle pour booster les activités de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Tout à fait. Je crois que l'OPEC est une structure de l'État. L'OPEC. Parce que je vis qu'il existait plusieurs structures de l'entrepreneuriat de la jeunesse, de l'encadrement de la jeunesse. Et est-ce que l'OPEC est une structure de l'État congolais? Tout à fait, madame. L'OPEC existe aujourd'hui depuis 47 ans d'âge. 47 ans déjà. L'OPEC est une branche de l'État congolais. Oui. Il y a le ministère des petites et moyennes entreprises et artisanat. Tout à fait. Donc nous dépendons d'un ministre qui s'appelle Justin Kalumba Monangongo. D'accord. Et aujourd'hui, on parle de CMPMEA, qui signifie classe moyenne, petites et moyennes entreprises et artisanat. Depuis que vous êtes dans cette structure OPEC, quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées depuis là? Beaucoup de difficultés, madame. Il faut commencer par la notoriété. S'il y a 10 Congolais dans la rue, vous voulez poser la question, OPEC c'est quoi?
beaucoup vous diront non, on ne connaît pas l'OPEC. L'OPEC, c'est la promotion. C'est la promotion, oui. L'OPEC est peu connu de la population congolaise, malgré cette ancienneté d'âge. Et jusqu'à présent, l'OPEC est peu connu de la population congolaise et quinoise surtout. Si l'OPEC est peu connu, comment alors vous faites pour enregistrer tous ces jeunes, pour financer tous ces jeunes? Parce que nous savons que ce sont ces jeunes qui habitent le quartier périphérique de partout. Et alors, s'ils n'arrivent même pas à comprendre c'est quoi l'OPEC, comment est-ce que vous arrivez à financer ces jeunes? Voilà. Vous de la presse, vous devez aussi nous aider à faire la promotion. Et nous-mêmes, par rapport à nos actions que nous menons sur le terrain, nous devons aussi multiplier les efforts pour que l'OPEC soit connu. Et maintenant, avec des crédits, avec des subventions, ça constitue un appât pour que les gens viennent. Pour votre information, maintenant il y a un engouement terrible de jeunes qui débarquent au bureau de l'OPEC, sachant qu'il y a une subvention. Est-ce qu'il n'y a pas trop de conditions par rapport à ça? Parce qu'il y a d'autres jeunesses, s'ils ne sont pas soutenus par telle ou telle autre personne, auront peut-être des difficultés, aura de difficultés pour entrer dans ces jets-là, je peux dire. Les conditions jusqu'ici, madame, c'est être d'abord congolais, et rédiger le projet, ce que nous appelons le plan d'affaires, et être en règle avec l'État congolais, c'est-à-dire obtenir des documents légaux, entre autres RCCM. Et on sait où ça va, c'est au guichet unique et de création des entreprises. Tout à fait. Voilà. Et alors, chers téléspectateurs, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat de jeunes. Vous avez bien suivi que la jeunesse a besoin de booster son économie. Moi, je ne dirais pas seulement la jeunesse, mais la République démocratique du Congo a besoin de booster son économie. Et la jeunesse constitue une force. Et cette force, nous devons booster cette force. Nous devons vraiment faire travailler cette énergie au service de notre pays. Alors, messieurs Lokake, vous êtes également opérateur culturel. Je crois que dans le secteur de l'OPEC, vous financez aussi de jeunes artistes, soit d'opérateurs culturels, ou vous vous fixez justement dans le secteur plus agricole? Le développement n'a pas de secteur précis. Nous développons la culture dans tous les secteurs voulus. Des jeunes gens qui ont des idées, qui ont l'esprit innovant et qui encadrent ces jeunes, qui créent des activités dans ce sens-là, on ne peut que les encadrer. D'ailleurs, ces derniers temps, nous faisions la ronde des instituts supérieurs et universités à Ville de Kinshasa pour que les vaccins d'entrepreneuriat soient inoculés dans les chefs des jeunes de la formation. Et avec la politique du ministre Justin Kalumba Mwanangongo ces derniers temps, qui va imposer à ce que le programme national de l'école primaire, qu'on parle d'entrepreneuriat de la jeunesse. Et partout ailleurs, il y a un pied à l'école, un pied à l'entrepreneuriat. Un pied à l'université, un pied à l'entrepreneuriat. Nous ne voulons pas de ces jeunes qui, à la fin de sa carrière, il va dire « j'ai l'honneur de trouver un poste vacant ». Il n'y a aucune promotion au monde, l'université, qui absorbe toute la promotion qui termine les études. L'étudiant peut travailler bien sûr sur la chance dans une entreprise. L'étudiant peut être à même de créer aussi son entreprise dès qu'il a fini ses études. Je crois que c'est même l'objectif, c'est l'un de ces objectifs même de l'encadrement, c'est-à-dire de l'enseignement. Parce qu'après l'université, après l'école, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que les jeunes doivent être toujours les quémandeurs d'emplois? Non, il faut créer les emplois. Il faut créer vraiment ces emplois. C'est pourquoi déjà cette politique que vous nous parlez, c'est-à-dire c'est la politique de recommander l'entrepreneuriat de le bas âge, l'école primaire, secondaire et humanitaire. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous êtes en train de nous suivre. Nous échangeons sur l'entrepreneuriat de jeunes. Alors,
quelle est la politique que vous utilisez pour attirer cette jeunesse vers vous? Parce que je ne pense pas que vous, comme vous avez dit, vous avez des difficultés de promotion, c'est-à-dire que le jeune, la population, du tout, ne connaît pas du tout c'est quoi cette structure. Alors, quelle est la politique que vous utilisez pour attirer cette jeunesse, soit pour informer cette jeunesse de s'approcher vers vous? La politique, madame, il faut commencer par les sommets. Quand vous suivez les discours du chef de l'État, il ne cesse de dire qu'il faut encourager la jeunesse à créer des emplois. Lorsque cette jeunesse est encouragée à créer des emplois, on va chasser le chômage et on va créer des millionnaires dans notre pays et les jeunes seront autonomes et indépendants. Et on va éradiquer tant soit peu la misère, c'est-à-dire on va chasser la pauvreté. Donc la politique c'est d'abord au niveau du sommet qui encourage cette jeunesse et le chef de l'État fait allusion à sa structure technique qui est l'OPEC dont la mission est de encadrer, conseiller ou cheminer pas à pas avec ces jeunes pour créer des emplois. Est-ce que, à part le conseil que vous dites souhaitez accompagner, de quel type d'accompagnement? L'accompagnement théorique, est-ce que l'OPEC, en tant que structure, imagine créer lui-même les emplois pour accompagner cette jeunesse? Nous assurons aussi la formation, madame. Quand vous venez au siège de l'OPEC sur la place Les Royales, en ville, vous aurez le temps de découvrir. Nous avons un centre de formation et que nous encadrons les jeunes cordonniers qui fabriquent des chaussures. Nous avons des salles que nous appelons de coworking où les jeunes viennent pour suivre les conseils. Nous avons un incubateur cuir et cet incubateur dont l'objectif n'est pas de vendre des chaussures, mais ça a un caractère didactique. C'est un training où on apprend aux jeunes le métier. Dernièrement, nous étions en contact avec ITP Bumbu, avec les DG Bidoua et Ezekiel de l'OPEC, qui étaient en contact avec les jeunes écoliers à l'école technique ITP Bumbu. Ils sont venus à cet incubateur. Donc, c'est un centre pilote de formation qui a la mission d'encadrer les jeunes. Ce ne sont pas des discours en vain, nous passons à la pratique. Est-ce que ça vous arrive aussi, c'est-à-dire qu'en tant que structure, d'aller vers ces petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire que les jeunes qui ont déjà créé au moins leurs petites entreprises et vous descendez sur le terrain, voir ce qui s'est fait pour essayer de les encadrer, les accompagner? La mission ici est, nous encadrons ces jeunes, on les identifie, ceux qui ont créé, ceux qui n'ont pas créé, sont à notre disposition. Et souvent, nous faisons des travaux de terrain, travail d'enquête, pour voir si réellement ce que les jeunes ont fait, s'il y a de l'avenir, et nous ne prodiguons pas de conseils. À part les conseils? À part les conseils, il y a l'accompagnement. À part l'accompagnement, on fait la facilitation. Facilitation, nous amenons ces jeunes qui peut-être n'ont pas de documents légaux, à obtenir des documents légaux pour être à l'abri des tracasseries policières. À part les conseils, nous assurons la formation des jeunes et l'encadrement. À part l'encadrement et les conseils, nous facilitons aussi ces jeunes l'accès au crédit bancaire. Oui. L'accès au crédit bancaire. Oui. Est-ce que le banque subventionne vraiment? Nous travaillons en partenariat avec certaines banques de la place pour ces genres d'opérations. Les banques ne connaissent pas les jeunes, les banques connaissent l'OPEC et nous on fait les ponts.
Est-ce que ça arrive que ce jeune en question puisse vous faciliter aussi la tâche? Parce que en tant que structure, vous pouvez travailler avec des banques directement et indirectement avec ces entreprises. Est-ce que ce jeune arrive-t-il à travailler avec cet argent et à très bien gérer cet argent? Et vous, est-ce que vous avez de résultats escomptés? C'est ça la difficulté, le problème, madame. Nous, le souhait est que les jeunes travaillent en groupe, par corporation. C'est difficile que le groupe petit disparaisse avec l'argent qu'un individu. L'idéal, c'est encadrer ces jeunes et qu'ils soient en groupe. Oui. Ça arrive souvent, nous sommes des humains, et ce sont les expériences que nous avons connues. Il y a des jeunes qui, il a le crédit aujourd'hui, demain, il change d'adresse. Au lieu d'investir dans les secteurs de l'agriculture, par exemple, il s'achète des habits, il achète des voitures. Et qu'est-ce que la voiture, les habits, vont rapporter au développement socio-économique et culturel du pays? Mais vous avez dit que vous accompagnez ce jeune. Est-ce qu'il n'y a pas l'équipe de suivi pour suivre ces jeunes en question? Il y a l'équipe de suivi au niveau de l'OPEC et même au niveau du gouvernement provincial. Votre serviteur est membre de cette commission qui sera bientôt créée pour faire le suivi de ce que les jeunes ont écrit dans les plans d'affaires, et nous faisons le suivi pour voir si réellement les entreprises ont été créées. Là, ce monsieur Lokake, Simon Lokake, expert en accompagnement de la jeunesse, et encadrement et accompagnement de la jeunesse. Alors avec lui, nous sommes en train de partager et d'analyser un sujet très important sur l'entrepreneuriat de la jeunesse. Monsieur Lokake, vous savez que la création des entreprises apporte le développement dans un pays. Tout à fait, madame. Alors, est-ce que l'OPEC lui-même, en tant que structure, a déjà créé des industries pour accompagner cette jeunesse dans la transformation de matières premières? L'OPEC ne peut pas être jugé parti. L'OPEC, par sa mission, peut créer des entreprises, mais dans le but de former le jeune. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'incubateurs cuir. Il y en a tant d'autres dans tous les secteurs. Il y a déjà des incubateurs dans l'agriculture, dans d'autres filières. Donc, le travail de l'OPEC, ce n'est pas de créer des entreprises pour vendre, mais c'est juste ces entreprises vont servir de centres de formation. Puisque les jeunes à leur tour vont créer aussi des emplois. Imaginez, madame, nous avons formé 25 jeunes. Lorsque ces jeunes vont à la cité, ils vont créer des emplois. Et lorsqu'ils vont créer des emplois, madame, ils ne vont pas travailler seuls. Ils vont engager 5, 7, 8, 10 personnes. Et prenons 25 personnes, des jeunes que nous avons formés, ont créé des emplois en engageant en moyenne 10 personnes. Prenez 25 multiplié par 10, c'est beaucoup. C'est qu'ils vont diminuer tant soit peu le nombre de chômeurs. Et lorsqu'on diminue le nombre de chômeurs, ils ont une bourse, ils ont de quoi vivre et à leur famille. Et ça va impacter aussi le développement culturel. Et depuis que vous avez commencé à encadrer cette jeunesse, est-ce que le résultat est satisfaisant pour vous? Satisfaisant, madame, c'est trop dire par rapport au nombre de jeunes qu'il y a, par rapport à la population. Mais du moins, nous avons des témoignages, des gens qui ont témoigné, nous avons encadré des jeunes et qui ont créé des emplois et qui viennent avec des témoignages. Malheureusement, on n'a pas prévu cette étape, sinon j'allais venir avec eux pour qu'ils témoignent. C'est grâce à l'OPEC que j'ai fait ceci et voici où est-ce que j'en suis. L'entrepreneuriat de la jeunesse est très importante parce que nous devons créer dans nos sociétés une classe qu'on appelle une classe moyenne. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que nous avons plus de classes des riches et des pauvres. Actuellement, c'est difficile de trouver de classe moyenne. C'est pourquoi l'entrepreneuriat doit booster la population à vivre, doit booster cette jeunesse à vivre et à se prendre en charge. Alors, quel est votre mot? C'est la classe moyenne des opérateurs économiques qui, à travers l'entrepreneuriat, ils vont créer des richesses au pays
vont créer des entreprises. Et d'ailleurs, mon ministère, le ministère qui m'emploie, s'appelle classe moyenne, petite entreprise et entrepreneuriat. Le souci ici est de renforcer cette action pour que l'économie du pays soit boostée et automatiquement, la classe moyenne dont vous faites allusion sera créée. Très bien, Monsieur Lokake. Est-ce que vous avez le dernier mot? Oui, le mot de la fin, madame, c'est pour encourager la jeunesse. Oui. Demander aussi au gouvernement de faciliter cette tâche à la jeunesse, c'est-à-dire de créer le climat des affaires pour que les jeunes émergent. Éviter qu'il y ait multiplicité de taxes, faciliter les jeunes l'accès au crédit bancaire et bien les encadrer par la formation, par les conseils, par l'accompagnement. Merci beaucoup, Monsieur Lokake. Nous avons parlé de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Ensemble, vous avez compris, nous avons analysé et nous disons merci beaucoup. À la prochaine. Et voilà, chers téléspectateurs de l'émission Ondes Africaines, vous nous avez suivis depuis Toronto, au Canada, vous nous avez suivis en Amérique, en République démocratique du Congo. Nous sommes à la fin de notre émission, votre émission Ondes Africaines, qui a reçu pour vous le responsable provincial de l'OPEC, Office de promotion de petites et moyennes entreprises. Avec lui, nous avons parlé de l'entrepreneuriat de jeunes. Et alors, nous avons su que l'entrepreneuriat de jeunes est possible. Et il y a une structure de l'État congolais qui finance l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise. Alors, je remercie toute mon équipe qui m'a accompagnée en ces jours-là. Je vois derrière la caméra, je vois Jonas Kungi, je vois aussi Fouassa Fortiné et je n'oublie surtout pas Christian Padi et pourquoi pas la grande famille Diasonama, Dias depuis Toronto. Et là, je vous dis un grand merci à tous les spectateurs qui étaient vraiment branchés, scotchés, en train de nous suivre. Je dis à la prochaine.